On estime que 14 millions de tonnes de blé sont actuellement bloquées en Ukraine et en Russie. Alors on parle d'une crise alimentaire potentielle parce que l'Ukraine, la Russie sont des régions extrêmement fertiles qui livrent une grande partie des denrées alimentaires, de céréales, de maïs, de blé en particulier, dans une grande partie du monde. Les produits qui pourraient venir à manquer, c'est d'abord le blé. 30% du blé mondial provient de Russie et d'Ukraine. C'est le maïs, 20%. C'est également le sucre, le colza, l'orge, mais aussi le tournesol. 75% du tournesol qui sert à fabriquer de l'huile de tournesol proviennent de Russie ou bien d'Ukraine. Bon nombre de ces pays dépendent en très grande partie du blé russe ou bien du maïs russe. C'est le cas à plus de 80% de l'Égypte, c'est le cas aussi du Liban à plus de 80% ou du Soudan presque autant. C'est quand même à 100% pour la Somalie ou encore le Bénin. Un pays comme le Sénégal, lui, dépend à un peu plus de 65% du blé russe. Les augmentations de prix, elles sont absolument énormes. Ils ont doublé depuis quelques mois et depuis quelques semaines aussi. Si on prend l'exemple du blé, c'était 190 € la tonne de blé avant la guerre, il y a environ un an. C'est aujourd'hui autour de 380. Donc c'est 2 fois plus. C'est la même chose pour le maïs, c'est encore plus pour le colza ou encore l'orge. Pour prévenir ces pénuries de blé, ils peuvent d'abord essayer de se réapprovisionner dans d'autres pays, se tourner vers l'Inde, se tourner vers l'Union européenne aussi, pourquoi pas, la France en particulier. Emmanuel Macron a annoncé ces derniers jours un plan baptisé Plan Farm pour essayer de trouver des solutions. Ces solutions, elles passent à la fois par des aides en ce moment, par des livraisons d'urgence de blé, mais aussi à plus long terme d'essayer d'aider ces pays à produire leur blé eux-mêmes et d'être moins dépendants à l'avenir de l'étranger, en particulier de l'Ukraine ou bien de la Russie.